Merci, Caroline. Je suis extrêmement heureux d'être en mesure aujourd'hui de vous présenter le quiz bénévole, récemment élaboré par Bénévole Canada et la financière Manuvie. C'est un outil électronique conçu pour combler les lacunes entre les attentes des Canadiens à l'égard du bénévolat et les activités bénévoles qu'offrent de nombreux organismes. C'est une analyse encore assez complexe, donc on va commencer tout de suite. Le quiz bénévole il aide les gens à déterminer à quel type de bénévole ils correspondent et il leur permet de trouver des opportunités de bénévolat et d'être jumelés avec des organismes qui conviennent à leur personnalité, à leurs intérêts, à leurs compétences et à leurs talents. Et comme déjà mentionné par Charles-Henri et par Caroline, c'est extrêmement important aujourd'hui, en travaillant avec les bénévoles d'aujourd'hui, de prendre leurs besoins en focus aussi. Donc, je vais commencer. Les résultats de notre recherche qu'on vient juste de vous présenter nous ont permis d'élaborer 6 profils pour les types de bénévoles. Je vais vous offrir la liste et maintenant, et je vais vous montrer les images qui correspondent à chacun des types qui se trouvent aussi dans l'outil. Donc, pour les 6 types de bénévoles, il y a les bénévoles de groupe, les bénévoles touche-à-tout, les bénévoles occasionnels, l'aspirant bénévole, le consultant itinérant et le bénévole de type A. Donc, je vais maintenant élaborer un peu plus de détails chacun des types de bénévoles, mais les images que vous venez juste de voir sont utilisées, comme j'ai déjà dit, dans l'outil du quiz bénévole. Donc, encore la liste: bénévole de groupe, bénévole touche-à-tout, bénévole occasionnel, aspirant bénévole, consultant itinérant et le bénévole de type A. Comme bénévole de groupe, et après que j'explique les 6 types de bénévoles, nous allons essayer ensemble une démonstration de l'outil même sur le site web. Le bénévole de groupe, comme bénévole de groupe, vous adorez la camaraderie qui caractérise les groupes. Vous aimez vous amuser tout en obtenant des résultats tangibles. Et comme vous menez une vie trépidante, les activités à court terme vous conviennent le mieux. Et déjà, on a parlé de ça dans les résultats de la recherche. Et les événements spéciaux constituent votre point fort. Les caractéristiques: vous êtes une personne à l'esprit pratique qui favorise la création de liens. Vous aimez la camaraderie. Vous êtes orienté vers les objectifs. Vous avez la carbure à l'adrénaline et vous aimez la commodité. Comme considération, en essayant de trouver une occasion de bénévolat qui vous permettrait d'être plus satisfait, vous avez besoin peut-être d'œuvrer au sein d'un grand organisme. L'organisation des événements spéciaux vous intéresse et vous aimeriez peut-être rechercher les activités qui exigent des compétences élevées ou qui permettent d'en acquérir. Et ce serait bon aussi peut-être d'essayer des opportunités à l'étranger ou de chercher des projets à court terme ou des activités d'une journée. Le bénévole touche-à-tout, ça c'est le deuxième type. Vous êtes une personne débordante d'énergie qui souhaite créer sa propre activité bénévole chaque fois que la situation le permet. Votre vie bien remplie peut rendre difficile les engagements, mais lorsque vous le faites, vous contribuez avec enthousiasme. Et même si vous êtes très occupé, vous êtes là quand on a vraiment besoin de vous. En termes de caractéristiques pour le bénévole touche-à-tout, vous êtes flexible, énergique, autonome, passionné de technologie, indépendante, ouvert d'esprit et au tempérament inquisiteur. Ici, comme considération pour le bénévole touche-à-tout, vous cherchez peut-être un organisme non lucratif dont les activités sont très variées, et c'est ça le mot-clé varié. Demandez les différentes compétences recherchées chez un bénévole ou celles que vous souhaitez développer. Recherchez différentes activités qui vous intéressent. Excusez-moi. Elle varie du travail informatique à la conception de sites web, en passant par la recherche et l'enseignement du piano. Le bénévole occasionnel. Votre mode de vie est imprévisible.
vous n'êtes pas enclin à vous engager et les gens veulent toujours que vous restiez plus longtemps. Vous avez fait du bénévolat dans le passé et vous voulez maintenant faire davantage dans votre communauté. Comme caractéristique, vous êtes une personne mobile, loyale, qui n'aime pas la hiérarchie et vous cherchez à vous améliorer. Donc, comme considération pour le bénévole occasionnel, vous rechercherez peut-être un organisme flexible qui manifeste une certaine ouverture envers les bénévoles souhaitant acquérir de nouvelles compétences ou même faire du bénévolat virtuel. Et vous avez déjà vu quand Caroline nous a démontré les résultats de sa recherche après qu'elle était jumelée, qu'il y a toujours des opportunités de bénévolat virtuel qui se démontrent. Vous recherchez peut-être des activités relatives à des projets à court terme, par exemple la photographie ou l'artisanat. Et vous évitez tout travail qui exige de siéger à un comité ou un conseil d'administration. L'aspirant bénévole. Vous êtes prudent. Vous commencez à penser que le temps est venu d'aider votre collectivité. Et jusqu'ici, vous n'en avez jamais eu le temps et maintenant, vous ne savez pas où commencer, par où commencer. Il est temps pour vous de tâter le terrain. Plusieurs organismes seront heureux de vous confier des activités. Donc, comme caractéristique pour l'aspirant bénévole, vous êtes prudente, orientée vers les résultats, vous n'aimez pas l'hiérarchie, vous êtes axé sur les résultats, vous êtes chercheur et consommateur local. Donc, comme considération pour l'aspirant bénévole, vous avez besoin de trouver un organisme à but non lucratif qui se concentre sur le local et sur l'impact. Vous demandez des opportunités axées sur des tâches précises et vous recherchez des occasions à votre portée où vous pouvez voir les résultats comme la simple signature d'une pétition, le travail manuel ou un défi plus difficile tel que marcher pieds nus pendant une semaine. Le consultant itinérant. Vous êtes capable d'une grande concentration et d'une grande intensité. Vous souhaitez mettre vos compétences spécialisées au profit d'une activité bénévole, mais celle-ci doit se dérouler selon vos conditions et votre horaire. Vous privilégiez les activités ponctuelles et vous avez tendance à graviter vers les organismes qui expriment leurs besoins de façon claire et précise. Vous êtes pressé et autonome et vous n'avez pas de temps à perdre. Donc, comme caractéristique, le consultant itinérant, personne pragmatique, déterminée, orientée vers les résultats, indépendante et spécialiste. Considération pour le consultant itinérant, vous rechercherez peut-être un organisme qui offre des projets à court terme de nature bien précise. Lui demandez s'il peut vous affecter à une tâche qui vous permettra de mettre vos compétences particulières à profit. Et vous pouvez aussi rechercher des activités qui vous permettront de renforcer l'une de vos compétences, par exemple, collecteur de fonds, massothérapeute, vidéaste ou planificateur financier. Et le dernier type, le type bénévole de type A, le bénévole de type A, vous êtes un leader capable de mener plusieurs projets de fonds. Vous acceptez souvent les demandes des autres parce qu'elles vous intéressent vraiment et certaines causes vous tiennent à cœur et vous tenez à faire une différence. Vous êtes la pierre angulaire de tout organisme bénévole. Comme caractéristique, vous êtes une personne motivée, active, flexible, productive, etc. Donc, pour considération pour le bénévole de type A, vous devez vous assurer que l'organisme possède une solide feuille de route. Vous posez des questions concernant la structure, le personnel et les sources de financement. Recherchez peut-être des activités où vous serez appelé à coordonner et à élaborer. Et évitez les stages et les postes d'assistants. Donc, comment le quiz bénévole peut-il aider les organismes? Il permet d'entamer des discussions qui pourraient peut-être mener à la découverte de nouvelles utilisations pour le quiz bénévole, mais le quiz donne un aperçu des motivations, des caractéristiques et des objectifs des bénévoles potentiels. Ils aident les organismes à concevoir des occasions de bénévolat attrayantes pour tous les types de bénévoles et ils permettent d'entamer des discussions, comme je viens juste de dire. Donc,
quand vous essayez, on va faire une démonstration maintenant pour le quiz bénévole en ligne pour voir comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Mais après que vous avez essayé le quiz bénévole, si vous avez des questions, soit sur le quiz, sur l'utilisation du site actionbénévolecanada.ca ou soyez bénévole, vous êtes toujours invité à envoyer vos questions à Caroline Squazzoni par courriel et son adresse de courriel se présente sur l'écran à l'instant. Et d'ici, nous allons essayer de ici. Et voilà. Donc, après qu'on se rend sur le site web pour le quiz bénévole, c'est là où on arrive au début. Quel type de bénévole êtes-vous? Alors, les types de bénévoles qu'on vient d'expliquer vous seront présentés. Et vous répondez au quiz. Il y a 13 questions dans le quiz pour découvrir le bénévole qui sommeille en vous. Alors, on va commencer en entrant. Et voilà. Donc, c'est un quiz. C'est du fun à faire le quiz, mais certainement c'est basé sur les résultats de notre recherche et vous allez voir à la fin quelle sorte de réponse vous allez trouver pour être jumelé avec des occasions de bénévolat qui vous satisferaient. Donc, comme numéro 1, quelle serait votre réussite professionnelle rêvée? Gagner un prix Nobel? Créer une méthode pour remettre les décrocheurs sur la bonne voie? Devenir champion de l'environnement et sauver divers habitats et animaux? Devenir une rockstar adulée des critiques? Devenir chercheur et découvrir une façon de mettre fin au vieillissement? Ou devenir avocat et défendre les personnes faussement accusées? Donc, pour moi, je dirais que, disons, devenir champion de l'environnement. Donc, je clique dessus et je pèse le piton pour suivre. Et le numéro 2, c'est supposé dire classer aussi de lasser, on s'excuse. Classer les énonces ci-dessous. Donc, cliquez sur les énonces ci-dessous et faites-les glisser afin de les classer du plus important au moins important. Donc, pour moi, je pense que je mettrais l'accessibilité et la gratuité de la culture pour tous comme plus important. Peut-être suivi un monde sans pollution, ça va être bon. Et puis peut-être suivi par la disparition des guerres. Et le reste, ça me satisfait. Donc, je vais continuer de là. Question numéro 3. Lequel de ces duos aimeriez-vous rencontrer? Céline Dion et Pablo Picasso? David Suzuki et Jane Goodall? Gandhi et Bono? Antoine de Saint-Exupéry et André Ruffaut? Jean Vanier et Terry Fox? Mère Thérèse et Michael Jean. Donc, pour moi, je pense que je choisirais F. Je vais continuer. Encore, on clique et tire pour classer les indices plus probables à la moins probable. Donc, pour moi, je pense que un déversement de pétrole, je pense que quel type de nouvelles êtes-vous le plus susceptible de lire en premier? Je pense que celui-là, ça serait peut-être le premier pour moi. Peut-être la collection permanente du Musée des Beaux-Arts est vendue. Ça m'intéresserait de lire. Et que 66% des ados canadiens ont le même niveau de connaissance que les élèves de la 4e année. Donc, le reste peut-être c'est correct. Donc, on va continuer de là aux questions numéro 5. Si un ami à vous vendre des billets pour une collecte de fonds, quel type de cause êtes-vous le plus susceptible d'appuyer? Un groupe de musique d'avant-garde, un espace réservé à la mise en œuvre de projets d'action sociale et environnementale, un groupe qui bâtit des maisons en Haïti, un service d'assistance téléphonique pour la prévention des suicides chez les jeunes, une maison d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violence et la recherche médicale sur une maladie qui a eu un impact dans votre vie.
Donc, pour moi, je pense que peut-être je vais prendre celui-là. On va continuer. En quoi consistent vos vacances de rêve? Pour moi, il y a seulement qu'à choisir un des choix et le glisser notre sélection en bas. Pour moi, je pense que ce serait peut-être rendre visite à des amis à leur chalet ou explorer une nouvelle destination. Je continue. Question numéro 7. Une panne d'électricité survit lors d'une chaude nuit d'été. Qu'est-ce que vous ferez? Ici encore, on fait la même chose. De les 6 choix, on choisit celui qu'on veut et on glisse en bas. Pour moi, je pense que ce serait peut-être vider le réfrigérateur et organiser un repas partage. Je continue. Une connaissance vous invite à une grande fête. Vous, qu'est-ce que vous ferez? Regardez au choix. Pour moi, je pense que ce serait confirmer immédiatement ma présence. Je vais continuer. Question numéro 9. Une personne se faufile devant vous dans une file d'attente au cinéma. Que ferez-vous? Je pense que pour moi, ce serait demander à la personne pourquoi elle est si pressée. Je glisse ma réponse. Et numéro 10. Dans vos moments libres, vous êtes plus susceptible de chercher des applications nouvelles et amusantes pour votre téléphone intelligent, d'organiser une fête et d'y inviter des amis anciens et nouveaux, de flâner à la maison, de lire un ouvrage qui se trouve dans votre imposante pile de livres à lire sans faute, de suivre un cours d'éducation permanente, ou de disputer une partie de frisbee ultimate, de suivre un cours de cardio-vélo ou de faire du yoga. Donc, pour moi, je pense que je vais prendre celui-là. Je continue. Et puis, numéro 11. De retour à la maison, vous remarquez que le caissier de l'épicerie ne vous a pas rendu toute la monnaie qu'il vous devait. Que ferez-vous? Alors, je vous donne un instant pour regarder au choix. Pour moi, je pense que ce serait... j'hésiterais, mais je finirais par retourner à l'épicerie afin de régler le problème. Et je continue. Numéro 12. Votre patron vous demande d'entreprendre un important projet. Vous répondez, pour moi, ce serait avec plaisir, mais laissez-moi vérifier mon horaire. Je glisse ma réponse. Et on finit par question numéro 13. Question numéro 13 nous demande quelles compétences, quel talent ou quelle connaissance qu'on aimerait partager. Et maintenant qu'on a déjà choisi les réponses pour les 12 questions d'avance, jumeler ça avec nos compétences et nos qualités, nos connaissances qu'on veut partager et on sera en mesure de jumeler avec des opportunités de bénévolat qui sont déjà sur le site web. Alors pour moi, je pense que ce sera l'entraînement, peut-être coordination d'événements et orientation et sport et loisirs. Donc je continue. Bon. Basé sur mes réponses que j'ai données, et pour chacun de vous, ça sera un peu différent, ça m'indique que je suis un bénévole de type A. On sait déjà les caractères et les considérations de prendre en connaissance lors de la présentation de PowerPoint. Si je veux voir les résultats, encore, ça me donne plus d'informations sur quelle sorte d'opportunité de bénévolat me conviendra. Je vais entrer encore un code postal et ça va me démontrer les jumelages possibles basés sur mes réponses et sur mon code postal. Encore, les opportunités qui se présentent avec un V en cercle rouge sont des opportunités virtuelles. Donc, il y en a un ici avec Plan Magua. Mais les autres opportunités n'ont pas de V. Oh oui, il y en a en bas. Mais ceux qui n'ont pas de V sont des opportunités qui prennent place dans ma communauté.
Et encore, c'est déjà, Caroline a déjà démontré comment est-ce qu'on cherche plus de détails sur les événements et les occasions qui se présentent. Mais enfin, ça c'est l'utilisation du quiz bénévole. Nous sommes très heureux de prendre vos questions. Vous pouvez les envoyer à Caroline sur à son adresse de courriel que j'avais déjà montré et le voilà encore. J'aurais dû mettre le mien aussi à dlapierre@bénévole.ca. Alors, on vous remercie pour votre attention et on vous souhaite la bonne journée.